Pour conclure sur les technologies numériques et leur usage éducatif, je ne voudrais pas donner l'impression d'être un technophobe à tout crin. Moi-même, j'utilise beaucoup les nouvelles technologies dans mon travail, sur d'autres aspects de ma recherche. Mais je pense que les nouvelles technologies, les technologies numériques, elles ont énormément d'avantages à différents points de vue. Toutefois, il ne faut pas mythifier non plus complètement. Il y a des changements auxquels on ne pense pas forcément au plan cognitif qui vont être engendrés par l'utilisation de ces outils. Elles ont tendance à modifier et, comme je le disais souvent, à réduire l'utilisation du corps dans les traitements cognitifs. Elles rendent les pratiques et les apprentissages beaucoup plus abstraits d'un certain point de vue, et donc elles induisent des changements cognitifs. Et pour conclure, je pense que ce débat entre le numérique et, on va dire, le traditionnel, il est tout sauf simple. Il n'y a pas une vérité immanente qui saute aux yeux. Il y a des arguments à entendre dans les deux camps. La seule chose qui me paraît importante, enfin, la chose qui me paraît importante, c'est qu'il faut prendre le temps d'étudier les impacts positifs et négatifs de ces changements. En particulier, si on décide, et je reviens au sujet de cet exposé, d'introduire ces changements massivement à un moment crucial de l'existence, qui est l'apprentissage, les apprentissages primordiaux, ce qu'on fait à l'école maternelle en particulier, à un moment où le cerveau, il n'est pas vierge, mais il est immature. On apprend simultanément à reconnaître les caractères, à lire, à écrire, on apprend à parler, on apprend la langue, et finalement on apprend la pensée. Et il n'est pas complètement stupide de penser que agir avec son corps différemment à ce moment-là, ça peut avoir des impacts sur les représentations cognitives. Et le problème de ce genre de changement, c'est qu'ils ont un caractère un peu irréversible. C'est-à-dire que si demain, notre ministre de l'Éducation nationale disait « ça suffit maintenant, cet apprentissage de l'écriture manuscrite que plus personne n'utilise, on apprend directement à écrire au clavier », imaginez qu'on fasse ça pendant une génération, une trentaine d'années, et qu'on se rende compte que finalement, c'est pas aussi bien que ça, parce qu'il y a les enfants qui ont appris à écrire dans ces conditions, ils ont du mal à lire, et qu'on veuille revenir en arrière. Qui va trouver les enseignants capables de réintroduire cet enseignement de masse de l'écriture manuscrite? Donc voilà, vous voyez à peu près les problèmes que ça peut poser. Merci.